Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation. Réfléchir avec vous sur les questions importantes qui gangrènent la République démocratique du Congo. Sujet d'actualité, sujet criant, situation précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec ces affrontements qui continuent au niveau de Rutshuru, Kiwanja, les FRDC et les M23. Pendant ce temps, le président de la République a appelé à la mobilisation générale. Certains ont répondu positivement, d'autres traînent encore les pas. Parlons du retour mouvementé ce dimanche du soldat du peuple, le président de l'ECD, Martin Fayoulou. Un retour interdit par le pouvoir, les autorités. Je n'ai pas très bien compris les vraies raisons de cette interdiction, sincèrement, mais elle a été interdite. Cette manifestation, cette procession devait faire Martin Fayoulou pour apporter, entre guillemets, le soutien au FRDC. On parle des arrestations, et même certains disparus. On en saura davantage dans cette émission. Savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, les couacs, mais aussi savoir la réflexion de l'ECD, du parti sur les questions d'actualité, à l'Assemblée nationale, à la présidence, dans le pays et la situation de l'Est. Je reçois la bouche autorisée, deuxième personnalité du parti, chef d'état-major, secrétaire général, professeur d'université de son état, enseignant de la politique. Le professeur Devos Kitoko, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Peter Tchani. Comment vous allez, prof? Oui, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi. Oui. Je vous appelle sur les sujets d'actualité. Vous ne me fouillez pas, vous n'avez pas peur d'affronter la population, vous êtes là. Oui, oui, il faut être là. Nous nous battons pour la population. Nous sommes là au front avec la population. Et la population doit être informée par nous, parce qu'il y a des menteurs. La population doit être informée par nous de ce qui se passe réellement et de ce qui s'est passé réellement et de ce que nous devons faire ensemble. Comment se porte le président Martin Fayoulou? Le commandant du peuple est arrivé, il se porte très bien, sa santé n'a aucun souci. Il est là et je crois que tout à l'heure, il va tenir une réunion de crise de tous les partenaires de notre combat pour définir la ligne de conduite à suivre. Une réunion de crise? Oui. Ça veut dire? La réunion de crise parce que les événements auxquels on a assisté hier sont d'une gravité telle qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Il faudrait qu'on y apporte des réponses appropriées. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Le gouverneur de la ville a interdit la manifestation, le retour, je ne vais pas dire triomphal, mais avec la procession. Pourquoi vous vous êtes entêté? Pourquoi vous ne voulez pas respecter l'État? C'est ce dont on vous reproche. Vous savez, mon cher ami, notre parti s'appelle l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Donc nous sommes engagés pour être des citoyens. Un citoyen, par définition, c'est une personne qui connaît ses devoirs, qui connaît ses droits, c'est un propriétaire du pays appelé à les défendre. C'est ça la citoyenneté. Okay. Et nous sommes pétris de certaines valeurs, et parmi lesquelles les valeurs démocratiques, les valeurs de civilisation, les valeurs de citoyenneté. Alors, il est inacceptable pour nous, en tant qu'ECD, je disais, il est inacceptable pour nous en tant qu'ECD d'obéir, d'obtempérer à un ordre manifestement illégal. Voilà, donc les autorités illégitimes qui dirigent le pays n'ont pas compris que la légitimité ne se décrète pas. Ça se vit. Ça se vit. Vous ne pouvez pas prendre des mesures illégitimes, des mesures comme ça illégales et imposer à tous les citoyens pour rechercher... Parce que 4 ans après, vous êtes toujours dans ce message d'illégitimité. 4 ans après... La réalité est là. La réalité est là. M. Ngobila a reçu l'ordre de ses chefs, de ses patrons, d'interdire l'accueil du président élu, interdire la marche de protestation contre l'agression de notre pays victime. Retenez ça. C'est une marche pour protester contre l'agression rwandaise. C'est ce qui devait être fait hier. Oui. Nous voulons marcher pour dire non aux Rwandais. Mais vous avez des Congolais, ceux qui s'appellent Congolais, qui disent vous ne pouvez pas protester contre les Rwandais. Mais ça s'appelle quoi? Est-ce une discrimination?
Est-ce que 2 poids, 2 mesures? Parce qu'ils ont marché dans la tranquillité, calmement. Mais nous, les partisans du commandant du peuple, Martin Fayulu, nous de l'ECD, nous de la Mouka, lorsque nous disons que nous voulons protester contre l'agression rwandaise, nous voulons protester contre l'agression ougandaise, notre pays est occupé. L'armée rwandaise, l'armée ougandaise occupent notre territoire. Ils sont à Bunagana, ils sont dans les Rutshuru. Ils sont à quelques kilomètres de Goma. Goma est menacé. On nous dit non, tous les Congolais peuvent le faire, sauf Martin Fayulu. Vous comprenez quelque chose? C'est pourquoi nous sommes arrivés à la conclusion que M. Antoine Félix Tshilombo et ses affidés sont en train de blaguer avec le sang des Congolais. La guerre est devenue comme une opération électorale, une campagne électorale, dont certains espèrent que la victoire va effacer les bilans négatifs de 4 ans déjà chaotiques. Et on dirait que nous sommes dans une opération de braquage dont la gestion éventuelle des butins est destinée à quelques individus. Non, la guerre, c'est une humiliation qui nous est imposée. Et quand la nation est attaquée, quand la nation est humiliée, sa défense devient la loi suprême. La loi à laquelle toutes les autres bureaucraties réglementaires sont subordonnées. Vous ne pouvez pas évoquer un arrêté illégal, discriminatoire, face aux patriotes qui défendent l'intégrité de leur pays. Mais pourquoi vous avez écrit alors Ngobila si vous ne reconnaissez pas son pouvoir? Oui, l'article... C'est paradoxal. Non, l'article... Vous écrivez à quelqu'un qui a une autorité, mais vous ne reconnaissez pas son autorité quand il réagit. Mais M. Peter Tchani, je vous ai dit que nous sommes des citoyens. Okay. Nous avons pris l'engagement de travailler pour la citoyenneté. Okay. Et la première valeur d'un citoyen, c'est le respect de la loi. Et la loi des lois dans un pays, c'est la Constitution. Dans son article 26, la Constitution impose à tout citoyen ou groupe de citoyens congolais qui veulent organiser une manifestation dans la place publique, d'en informer. Nous sommes dans un régime informatif. Mais c'est ça, nous sommes pas dans un régime d'autorisation. D'informer l'autorité. Oui, nous avons informé une autorité locale. Okay. On informe l'autorité locale, l'autorité des faits ou des droits, c'est une autorité, elle est là. Quand vous informez, vous reconnaissez quand même que c'est une autorité. Quand on vous informe, la Constitution vous impose de prendre des mesures sécuritaires nécessaires pour encadrer les citoyens qui exercent leurs droits. La raison qu'on vous a donnée de ne pas faire votre procession, c'était quoi? Quelle est la raison avancée par le gouverneur de la ville? Ngobila estime que la distance qui sépare l'aéroport jusqu'à l'échangeur de Limité est décrétée par lui comme une zone neutre ou zone rouge, zone dans laquelle aucune manifestation ne peut se faire. Mais curieusement, mon cher ami. Mais on a vu même un artiste récemment, musicien, Ferregola, un grand artiste qui a fait une procession. Il y a eu 2 artistes, je ne vais pas citer leur nom. Fally Ipupa aussi. Il y a eu 2 artistes qui ont organisé des grands accueils. Oui. De l'aéroport jusque dans des communes ici. Oui. Avec des caravanes motorisées. Mais si c'est la loi, ça n'épargne personne. Le roi Philippe de Belge. Mais c'est une personne chez lui en Belgique. Il est tenu de respecter la loi. Mais chez nous, on a vu des caravanes. Mais le président de l'INC, Vital Kamerhe, sorti de la prison pour présomption de détournement des fonds, il a fait une randonnée. Vital Kamerhe, qui est votre président qualifié de voleur. J'ai dit ceci, mon cher ami. Attendez, n'échappez pas. C'est une presse que j'ouvre, nous allons voir. Ça, c'est une autre paire de manches. Oui, vous affirmez ces propos de votre président. Prenons d'abord. Sur Vital Kamerhe, c'est un voleur ou pas? Prenons d'abord. Vital Kamerhe est un voleur ou pas, CG? Prenons d'abord le cas qui nous concerne. Nous allons revenir sur les cas. On va revenir. Mais il ne faut pas que je perde. Il est voleur ou pas? Il ne faut pas que je perde le fil d'idée. D'accord, j'y reviendrai, je n'oublierai pas. Du retour du Nord Kivu, province du reste sous état de siège. D'accord. Vous comprenez? L'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle
qui restreint les libertés des citoyens décrétées par un gouvernement. N'est pas à comparer avec un arrêté d'un gouverneur. Ok. Mais dans cet état de siège-là, lui a eu les privilèges de tourner en pacificateur, en train de ranger les gens des meetings, des manifestations, jusqu'à la porte de Bunagana. Mais en toute quiétude, nos compatriotes... Il a marché sur l'état des sièges. Mais oui, mais arrivé à Kinshasa, il a aussi été accueilli dans le même tronçon, en triomphe. Cher ami, en triomphe, dans le même tronçon. Et quand il s'agit de Martin Fayulu, on déploie plus de 2000 militaires. Une trentaine de jeeps équipés de 20 à 25 policiers dans chaque jeep. Une vingtaine de camions à eau chaude. Tout ça destinés à jeter sur les paisibles citoyens. Une vingtaine de camions qu'on appelle la police de proximité. De l'aéroport. Ce gros camion là. De l'aéroport jusqu'au pont Gabi. Jusqu'au niveau de la Seine ici. Toutes les places publiques de Kinshasa étaient assiégées. Et je vous informe que quand vous voyez les effectifs, on a fait appel même aux réservistes militants des partis politiques. Oh! Oui! Pour venir seconder la police. Pour venir renforcer contre Martin Fayulu. Les effectifs de répression contre un peuple pacifique. Les réservistes militants des partis politiques. Militants des partis politiques. Vous savez, j'ai ri au niveau de notre siège de Tchangou, Peter Djani. Ça, c'est personnellement, j'ai vécu ça. Ils sont venus massivement gazer, commencer à taper sur les militants. J'ai vu non. Moi, je sors. Je suis sorti. Il y a un agent de l'ANR qui m'a vu, qui m'a reconnu. C'est un de mes anciens étudiants qui m'a reconnu. Prof, ça ne marche pas. Tout ça, je dis. Il y a un policier, un chef policier. J'ai reconnu militant d'un parti politique. Il me dit que toi, je te cherchais. Aujourd'hui, tu vas sentir. Je te cherchais. Oh. Comment toi, policier en uniforme, tu me cherchais moi? Il te dit ça comme ça? Il m'a dit ça en face. J'ai des vidéos. Parce que oui, je crois que c'est la vidéo même que Fille venait de montrer là. Quelqu'un est en train de filmer la fenêtre. Voilà, c'est ce qui se passait là, on dirait, on ne sait pas. Voilà, mais c'est là. Vous voyez, c'est là. Voilà. Et on entendait qu'on criait CG, CG. Il me dit, je t'ai cherché. Aujourd'hui, tu vas voir. Et il a 2 bâtons en main. Et les autres, là, se battaient pour les maîtriser parce qu'il me cherchait, il m'a vu, maintenant il doit m'achever. Avec des bâtons. Heureusement, il n'avait pas une arme. Oh. Le jeune homme-là, je l'ai reconnu, c'est un militant, bien connu. De quel parti? C'est un militant de l'Imité. De l'Imité? Oui. À l'Imité, il y a beaucoup de partis. Kabounda, un parti politique. Là, c'est Dongovila, un parti politique là-bas. Pius Mobilo, un parti politique là-bas. Je vous dis, retenez seulement ça. C'est militant. Mais il me cherchait moi. J'ai compris qu'on a fait appel à des réservistes militants des partis politiques ou des infiltrés, s'il faut les appeler ainsi. Parce qu'un policier ne peut pas dire à un responsable politique de ma trempe qu'il me cherchait. Ça, c'est le policier qui vous dit ça. Il m'a dit ça sous témoin, qu'il me cherchait. Et il a des bâtons. Et c'était pareil. Mon cher ami, je suis en train de me poser la question. Et comme l'a dit le commandant du peuple, j'ai entendu M. Antoine Félix Tshilombo se réjouir des 900 militaires qui viennent du Kenya. Le Kenyan. 900 militaires. 902, 903 militaires. 903 ou 902, prenons les chiffres ronds, 900 militaires, mon cher, qui viennent du Kenya. Et là, le commandant du peuple dit, vous avez plus de 2000 militaires mobilisés contre un seul homme et contre le peuple. Mais pourquoi ne pas prendre les 2000 militaires, les 2000 policiers, les entraîner et les envoyer au front? Parce qu'eux au moins sont des Congolais, ils savent pourquoi ils se battent pour leur terre. Pourquoi se réjouir de 900 éléments alors que vous avez plus de 2000 déployés contre un individu, contre une seule personne, un fils du pays, qui n'a ni arme ni bâton, qui arrive même nu et qui n'a jamais détourné l'argent de l'État. Comment un homme à main propre? Alors,
On a vu des gaz lacrymogènes. Vous comprenez? Il y a eu des arrêtés. Ouais. Vous en êtes où? Il y a eu des arrêtés. Nous avons, depuis hier, on avait 52 personnes arrêtées. On a libéré. Jusqu'à présent, dans nos comptes, nous avons 5 personnes portées disparues. Vous avez celui que nous appelons le chef d'état-major des non-résistants, Marco Tekwe, qui est porté disparu, qu'on n'arrive pas à retrouver. Nous avons un grand résistant de Makala, Serge, les intimes l'appellent Yadjino. Yadjino, depuis hier, on les a arrêtés à l'entrée de Ndjoku. On les a menés vers un conteneur qui est là. J'ai appelé le général Kassongo, je lui ai dit, il faut vérifier. On a vérifié, ils ne sont plus là-bas. Et là, nous avons fait la ronde. La cellule juridique de l'ECD est en train de faire la ronde. Clément Moussa et les autres avocats, on ne les retrouve pas. Est-ce que c'est sérieux ça? Ce sont des jeunes gens connus, talentueux, résistants. Qui sont maintenant portés disparus. Qui sont portés disparus. Mais quelle est la faute qu'ils ont commise? Seulement aller accueillir un leader. Marcher sur la loi. Le comportement de la police. Nous avons fait une réunion dans le bureau du général Kassongo. On a trouvé un accord que vous devez laisser les Congolaises et les Congolais qui le souhaitent aller à l'aéroport pour un accueil à notre leader. On ne peut pas interdire à un citoyen d'aller accueillir son frère. Mais pourquoi ceux qui sont tous les passagers qui viennent de partout au monde, leurs familles vont les accueillir, les prendre, on ne les interdit pas? Sauf le commandant du peuple. Comment le garde qui est tombé de la voiture, on a appris qu'il y a un garde qui était au syndicat? Oui, il s'est rétabli, donc il est très mal tombé dans la voiture, dans les altercations avec la police. C'est un élément de la garde rapprochée du président Martin Fayoulou. La police tenait à tout prix à arrêter le cortège. Lui était là en train de le protéger et dans les altercations, il a cédé et il est tombé. Et c'était fatal. Dieu merci. On l'a ramené rapidement à l'hôpital. Pourquoi tout ça pendant qu'on est en guerre? On dit que vous êtes en train de jouer les jeux de l'ennemi. Vous auriez dû venir calmement, avancer, mais quand vous créez tout ça, vous jouez les jeux de l'ennemi. Mais la principale question jusqu'à présent à laquelle je n'arrive pas à trouver des réponses. Plus de 2000 militaires, des camions à eau, des jeeps, des gaz lacrymogènes. Donc de l'argent du contribuable congolais dépensé pour empêcher aux Congolais de protester contre les Rwandais. Et là, le commandant du peuple a raison de dire que le pays est infiltré à partir de la présidence. Oh, mais oui. Mais dites-moi, dans un pays en guerre, on peut interdire aux citoyens de protester contre les agresseurs. Je suis convaincu que Ngobila a eu des instructions de la part des dirigeants. On vous reproche aussi des propos. Avant de venir, votre président a quand même tenu des propos, on dit des propos outrageants à l'égard du président de la République. Dire que le président de la République est un incompétent, un irresponsable. Il n'a pas des ressources intellectuelles suffisantes pour gérer le pays. Ça a frisé l'outrage du chef de l'État. La difficulté avec nous, les Congolais, c'est que nous n'aimons pas les évidences. C'est quoi les évidences? Mais les évidences, ce sont des réalités qu'on ne peut pas nier. Comme quoi, par exemple? L'incompétence. Ce n'est pas une injure, c'est un constat. L'incompétence, c'est l'incapacité à ne pas faire quelque chose que vous devriez faire. Est-ce que le pays tel qu'il est géré, on peut dire que le pays est géré de manière... Mais pour vous, Félix Tshisekedi est incompétent. Non, je dis ceci, cher ami. Quand on dit d'une personne incompétente, c'est qu'on a trouvé en lui l'incapacité à faire ce qu'il devait faire. C'est ça l'incompétence. C'est pas une injure, ça. Irresponsable. Oui, mais l'irresponsabilité, c'est quoi? L'irresponsabilité, c'est quoi? Quand vous prenez un pays comme le nôtre, ici, le Congo, agressé par le Rwanda et l'Ouganda, et vous allez les faire adhérer dans une organisation sous-régionale où ces pays sont des pivots, des piliers. Donc vous prenez votre propre pays, vous allez les mettre dans la bouche des loups pour être bouffés, et vous venez vous plaindre. C'est quoi ça? C'est être responsable? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Si vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité, acceptez que les pays partent. Acceptez que tout ce qui vous arrive ici, c'est la faute à Félix Tshisekedi. Je dis ceci, mon cher ami. Quel est l'intérêt que nous, on avait d'aller adhérer à la communauté des États d'Afrique de l'Est où les principaux pays sont les agresseurs de la RDC? Une erreur stratégique? Pas une erreur stratégique, c'est une irresponsabilité.
Parce que vous livrez vos enfants, vous livrez votre pays. Voyez notre vie aujourd'hui. Les Rwandais sont en train de peser dans tous les processus de recherche de paix dans la crise qui se vit là-bas. C'est la vie du Rwanda qui prime sur nous. Mais qui est ce pays des États de l'Afrique de l'Est qui a condamné formellement le Rwanda? Dites-moi un seul pays. Vous êtes dans une organisation où un pays membre vous agresse, mais aucun des membres, des États membres ne condamne cet État-là. Nous faisons quoi? Quel est le pays qui a agressé? Même les Kenyans qui arrivent disent venir faire une zone tampon. Nous, on a besoin d'une zone tampon. Nous, on pensait qu'ils devaient venir chasser les M23. Mes chers amis. Zone tampon, ça veut dire que les M23, le reste de l'autre côté. On nous a dit qu'ils devaient entrer par Bunagana. Pourquoi ils ne sont pas entrés par Bunagana? Pour commencer, de l'Ouganda, commencer à chasser les Rwandais qui sont à Bunagana, comme les Angolais l'avaient fait du temps de Moussé Laurent de Kabila. Mon cher ami, si les Angolais n'étaient pas entrés par Kitona, Kinshasa devait tomber. Avec les tigres d'Angola. Alors, Kinshasa devait tomber. Pourquoi si les Kenyans venaient pour nous aider à déloger les Rwandais de Bunagana, de Rutshuru, là où ils sont, pourquoi ils n'ont pas utilisé les territoires ougandais pour couper leurs bases arrière, comme les Angolais l'avaient fait quand ils ont attaqué les Rwandais qui voulaient prendre Kinshasa avec comme base arrière Kitona? Vous comprenez? Donc, mon cher ami, vous ne pouvez pas poser les actes qui mettent la vie de vos compatriotes en danger et penser que nous sommes tous là comme les manchots, comme les muets, comme les sourds. Mais dire, par exemple, il n'a pas suffisamment de ressources intellectuelles. Bon, vous dites que le président n'est pas très intelligent ou quoi? Mon cher ami, vous savez, moi je vous ai dit une chose. Oui. Dans la vie, il y a des choses qui sont là, qu'on ne peut pas nier. Comme quoi le président n'a pas de ressources intellectuelles suffisantes. Je les appelle des évidences. En quoi est-ce qu'il n'a pas de ressources intellectuelles suffisantes pour gérer ce pays? Mais est-ce que le pays marche? Est-ce que le pays marche? Peter Tchani, vous êtes de la presse. C'est pas outrageant ça? Non, j'ai dit, mais on ne peut pas demain envoyer une plainte à Martin Fayulu. Quand j'ai dit que Peter Tchani a très bien organisé sa chaîne, et je vous félicite d'un esprit managérial, sorti d'INEA, étudiant, alifasik, monter une entreprise dans une situation de crise économique. Vous êtes parmi les jeunes managers de ce pays, et quand j'ai dit ça, ça doit faire mal à quelqu'un? Je suis KO. Mais alors, si vous échouez, j'ai dit que Peter a échoué, ça n'a pas marché, est-ce que j'ai fait... Mon cher ami, acceptez que les vérités soient connues. Parce que on a fait un transfert nocturne du pouvoir, du peuple vers des individus. Et nous en souffrons, et personne ne veut qu'on en parle. Parce que tout le monde a peur d'aller en prison. Et aujourd'hui, nous devons continuer à ne pas dire la vérité. Félix Tshisekedi, c'est un envoyé de Kagame ici pour cette déstabilisation. Mon cher ami, à regarder ce qui se passe. Je dis bien à regarder ce qui se passe. Nous sommes sortis, tout un peuple, protester contre Paul Kagame. Mais ceux qui sont au pouvoir nous empêchent de protester contre Kagame. Qu'est-ce que vous pouvez déduire? Quelle est la déduction que vous pouvez faire? Moi, en tant que Congolais, il y a les Rwandais qui attaquent le pays sous la présidence de Paul Kagame. Et c'est Kagame qui est le principal acteur de l'agression de notre pays. Tout à fait. Et nous allons, avec tout notre peuple, protester pour démontrer à la face du monde que les Congolais, dans l'unité, la cohésion, sont déterminés à dire non à l'agression. Tu envoies policiers et militaires pour aller attaquer ces peuples-là. Tabasser. Tabasser. Et avec un système de vol des biens privés organisé. On a volé les gens. Un système organisé. Les images sont là. Mon frère, je n'ai jamais vu une organisation du vol de cette ampleur-là. Je n'ai jamais vu une organisation du vol. C'est pourquoi je me dis, est-ce que réellement ce sont des Congolais, des policiers formés avec l'argent des contribuables congolais, ou ce sont des militants des partis politiques infiltrés qu'on a ramassés rapidement, comme celui qui m'a reconnu, qui me cherchait?
vous voyez comment on dépouille les femmes, les jeunes garçons, on les dépouille. Tout un groupe de policiers, 4, 5, on vient, on arrête un monsieur, on les met dans les poches, on dépouille l'argent, les téléphones, tout. Notre police, je crois. Et puis on lui dit, notre police est professionnelle, je crois pas. Est-ce que notre police peut faire ça? Maintenant, moi, je me dis, est-ce qu'elle ne s'est pas remplie de Rwandais qu'on envoie poser ce genre d'actes sur les Congolais? Comment vous pouvez vous imaginer que les policiers congolais tapent, volent, violentent d'autres Congolais tout simplement parce qu'ils protestent contre le Rwanda? Voilà pourquoi nous disons, encore une preuve de plus, que les envoyés du Rwanda à Kinshasa sont là pour protéger les intérêts rwandais. Envoyés du Rwanda à Kinshasa. Mais oui, mais comment vous pouvez expliquer, Peter Tchani? Vous êtes un professionnel des médias, un grand journaliste dans ce pays. Vous êtes une génération que je respecte beaucoup. Avec vos collègues journalistes, des jeunes qui ont émergé, ils ont réussi à monter des entreprises aujourd'hui qui font notre fierté. Quand je parle ici, le monde entier m'appelle à travers votre chaîne. Le monde entier. C'est vous, professeur, qui nous avez formés. Oui, le monde entier m'appelle. On met des modèles de réussite là où tout le monde a échoué. Mais aujourd'hui, là je sors, je dis, on ne peut pas admettre qu'un pays à dimension moins que les territoires de Kayemba, les territoires du Diofa, se joue de la RDC. Je mobilise des millions de personnes qui viennent maintenant pour protester. Et à travers le monde, l'opinion publique compte beaucoup dans les prises de décision. C'est quand on nous regarde, on nous voit que nous sommes unis, nous sommes solidaires, que le monde nous respecte. Mais vous avez des Congolais qui disent qu'ils sont là au pouvoir pour protéger le pays, mais qui viennent vous violenter, qui amènent des camions à eau chaude, ils amènent des jeeps des militaires, des gaz lacrymogènes, des matériels achetés avec l'argent des contribuables congolais pour vous gazer et voler vos téléphones et argent en poche. Mon cher ami, pire encore, ma propre jeep, avec tant d'autres, nous avons compté 10 jeeps de qualité dont les pneus ont été crevés systématiquement par la police. Ah bon? On a crevé des pneus? Oui, j'ai des images, je vais vous envoyer ça. Crevés avec des baïonnettes. Ma Jeep à moi, 3 pneus. La Jeep de notre député national, l'honorable Betty Nganima, crevée baïonnette. L'ex-secrétaire exécutif de Moamba, Trésor Renanga, crevé à la baïonnette. Le secrétaire national en charge de la jeunesse adjoint, Yves Badjouko, crevé à la baïonnette. Notre responsable de la jeunesse à Selembao, crevé à la... Donc, comme ça. On a crevé tout ça où c'est? Au niveau, l'entrée Siforko, là où il y avait les premiers barrages. Là, c'est quand vous partiez ou quand vous descendiez? Il y avait plus de 500 policiers là-bas. C'était même un étage, on dirait. Des paliers. Ça, c'est quand vous revenez du... Quand on revient de l'aéroport. Et c'est là les affrontements ont commencé, on dirait, M23 contre FARDC. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, vous ne pouvez pas accepter que des frères congolais prennent des couteaux, des baïonnettes et se mettent à crever systématiquement les pneus de toutes les jeeps, toutes les voitures qui étaient derrière le cortège du commandant du peuple. Mon cher ami, comment je peux qualifier ces gens? Ce sont les représentants de Paul Kagame à Kinshasa qui le protègent. On fait quoi de la mobilisation, de l'appel à la mobilisation générale maintenant? Est-ce qu'ils ont la cohésion nationale maintenant, entre Fayoulou et Tshisekedi, on en fait quoi maintenant? Ils ont peur. Quoi? Non, l'appel à la mobilisation qui a été lancé par le président, c'est une pré-campagne électorale d'un individu qui pensait que tous les moutons seront derrière lui pour profiter de l'issue de la guerre, enfin, d'en faire un bénéfice électoral aux prochaines élections. C'était ça les intentions? C'est ça les calculs que nous avons compris. Et ça, c'est très grave. Ah bon? Et inadmissible. Nous ne permettrons à personne, je le dis bien, nous ne permettrons à personne de considérer le sang des Congolais, cette guerre,
comme une opération de campagne électorale. Mais les catholiques demandent que vous puissiez taire vos divergences politiques pour vous mettre ensemble. Comment on va taire les divergences politiques dans des baïonnettes, dans des chicottes, comme si on était à l'époque coloniale, dans un système de pillage des biens privés par un régime illégitime? Au moins, ils ont eu l'occasion. Mais qui est le premier à avoir lancé le message de l'unité de la classe politique et de la cohésion nationale? Martin Fayoulou. N'est-ce pas le commandant du peuple, Martin Fayoulou? Mais Antoine Félix Tshilombo est venu relayer les messages de Martin Fayoulou. Il a utilisé les moyens d'État pour faire trop de bruit et en faire sa propriété. Nous avons dit, ici, ce n'est pas question de se disputer la paternité de l'unité nationale. D'accord. Nous n'avons pas besoin de nous disputer la paternité ou la maternité de l'appel à l'unité et à la cohésion. Ce dont on a besoin, c'est de sauver la nation est en danger. Okay. Et cette tâche incombe à chaque Congolaise et à chaque Congolais. Nous nous sommes levés, tous. Suivez-moi mes interventions dans les préparatifs de l'accueil du président. Je prenais l'unité, je prenais la cohésion. Nous tous, unis derrière les FARDC. Mais non, quand nous avons annoncé l'arrivée du président et la marche pour protester, nous avons vu un communiqué anonyme de M. Ngobila rappelant les zones neutres. J'ai dit à mes amis, ça commence. Et finalement, il s'est dévoilé, il nous a adressé une lettre directe, nominale, à l'ESD. Pas question de marcher. Et il a instruit la police et les autres services de nous empêcher. On a compris que voilà, les vrais infiltrés à Kinshasa au service des intérêts extérieurs. On en est maintenant où à la cohésion nationale maintenant? Vous faites quoi? À ce stade, vous faites quoi? Qu'est-ce que le Congolais retient? Il n'y aura plus de cohésion nationale entre les CID et le régime, c'est-à-dire entre Félix Tshisekedi et Fayoulou. On attendait voir Tshisekedi, Fayoulou, Katumbi, Bemba ensemble pour la cohésion nationale derrière les FARDC. Maintenant, on fait quoi? Demain mardi, ou plus tard mercredi, le commandant du peuple va tenir un point de presse. Il va s'adresser à la nation. Il va parler. Il va parler. Il va parler. On a tout fait pour qu'il ne parle pas. Mais il va parler. Tout était monté pour qu'il ne parle pas. Mais il va parler. Donc, si ce n'est pas demain, ou plus tard mercredi. Je vous l'ai dit, notez ça. Ok. Et il va indiquer clairement au peuple congolais ce que nous allons faire. L'unité et la cohésion qu'il a demandé, ce n'était pas l'unité derrière un individu, illégitime soit-il. Pas derrière un individu. C'était l'unité et la cohésion derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est derrière nos forces de défense et sécurité. Parce que nos frères, nos sœurs qui sont au front ont besoin d'apprendre qu'ils ont le soutien de toute la nation. D'accord. Et nous n'allons pas faillir à ces devoirs patriotiques. Très bien. Vital Kamerhe, voleur ou pas voleur? Pourquoi votre président traite Vital Kamerhe de voleur? Mon cher ami, oui, les 57 millions perdus de casse de l'État qui ont coûté d'abord 20 ans de prison, ensuite 13 ou 11. 13 ans. 13 ou 11, et enfin disparu. Était-il retourné dans les caisses de l'État, oui ou non? Il trouvait la réponse. Où sont parties ces colossales sommes d'argent? On nous dira, la justice a fait sa part, mais le contribuable congolais a besoin de connaître. Mais le procès a été public. Oui. Ce n'était pas en catimini. On a mobilisé. Mais la justice a blanchi, Vital. Mais c'est ce que je dis, papa. Mais nous, on a besoin de connaître. Mais pourquoi votre président l'a calé? Parce qu'on voit que ces dieux de l'UNC sont très fâchés contre vous. Vous savez. Ils disent que vous avez qualifié leur président de voleur. Nous avons besoin de connaître. Maintenant que la justice, dont nous connaissons son fonctionnement, décrié par le premier magistrat de la République, vous savez que le premier qui se dit premier magistrat de la République, il est le premier à décrire la justice. La corruption, les dysfonctionnements, tous les maux
dont souffre notre justice, c'est Antoine Félix Tshisekedi qui nous a informés en tant que... Il a dit, ça ne marche pas. Mais cette justice qui est décriée partout, se réveille un bon matin, il n'y a pas eu vol. Ok, il n'y a pas eu vol. Mais où sont partis les 57 millions de dollars? Vous ne répondez pas à ma question. Caméré est voleur, oui ou non? Non, je ne peux pas répondre par oui. Martin Fayol a dit le voleur de Caméré. Je vous pose la même question. Oui ou non. Pour vous, Caméré est voleur ou pas? J'ai une interrogation. Est-ce que le propos du président n'était pas direct et fort pour... mais vous aurez l'occasion de la voir. Vous aurez l'occasion. Je l'ai écrit. Prochainement, je vais la voir. Vous aurez l'occasion de lui poser la question dans 2 jours. Pour vous, vous ne pensez pas que le président était quand même dur à l'égard de Vital Caméré, de le traiter comme ça de voleur publiquement? Le président Martin Fayulu a toujours été dur à l'égard de toutes les antivaleurs. Peu importe et quel que soit son auteur. Toutes les antivaleurs. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez plombé un peu la cohésion nationale? Quand vous vous attaquez à Vital, vous vous attaquez à Félix, vous plombez la cohésion nationale. Non, c'est pas nous. Et on dit que vous êtes au service, c'est vous qui êtes au service des Kagame, parce que vous êtes venu plomber la cohésion contre Félix Tshisekedi. Nous annonçons l'arrivée du président. Une semaine avant, déjà, on nous balance un communiqué des zones rouges et des zones nettes. Pour nous dire quoi? Que vous ne ferez pas. Vous n'allez pas l'accueillir. Le premier geste, s'il faut dire qu'il y a des gens qui ont plombé, le premier geste est arrivé. Pourquoi seulement vous? Pourquoi seulement nous? Parce que nous savons très bien d'où vient la guerre. Nous savons très bien qui en sont les auteurs et quels sont les comportements qui ont fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Qui en sont les auteurs? Aujourd'hui, comme nous sommes attaqués, Goma est menacé. Oui. La situation est tendue. Entendu. Ce n'est pas le moment aujourd'hui que je commence à vous relater les M23 qui n'existaient plus. Comment est-il revenu sur scène? Non, nous disons, aujourd'hui, nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de la cohésion derrière les forces armées, derrière les forces de défense et de sécurité, pour bouter hors nos frontières les agresseurs rwandais et ougandais. Et nous en avons des énergies. Très bien. Nous avons des moyens. Professeur Devos Kitoko, que faut-il faire pour la situation de l'Est actuellement? Pour vous, la stratégie pour que nous puissions mettre définitivement fin à cette question, selon vous, il faut quoi? Je crois que la solution est dans les manifestes de Kisangani. C'est notre programme du gouvernement qui servira de base à la campagne électorale prochaine comme un projet de société. Okay. Dans ces manifestes de Kisangani, nous avons ce que nous appelons les prérequis, sans lesquels aucun développement n'est possible. Et parmi ces prérequis, le deuxième prérequis après l'état de droit, c'est assurer l'intégrité territoriale de notre pays et sa pacification totale. Et là, le commandant du peuple est clair comme l'eau claire dans un verre clair. Il n'y a pas 36 solutions pour défendre notre pays, pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est, l'humiliation, la cruauté, les souffrances. Nous devons valoriser les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous devons construire une forte armée. Voilà pourquoi, depuis 2019, au mois d'avril, lorsque le commandant du peuple lance la proposition de sortie de crise, parmi les propositions qui étaient là-bas, il y avait la réforme de l'armée. Okay. Il faut faire la réforme de l'armée. Et cette réforme passe par 5 piliers essentiels. Si on ne fait pas attention à ces 5 piliers, vous allez tout faire. On va ramener toutes les armées du monde. Nous serons humiliés toujours. Parce que nous avons déjà la plus grande mission des Nations Unies au monde, ici avec plus de 20 000 hommes qui s'est déclaré et plus de 20 ans, qui n'a rien fait de spécial. Vous comprenez? Alors maintenant, les 5 piliers sont, je vais les citer en 2 secondes rapidement. Ok. Nous devons former, entraîner et équiper notre armée de manière moderne. Nous devons former, recruter, former et entraîner. Premier pilier. Deuxième pilier, l'équipement.
il faut équiper. Aujourd'hui, la guerre est technologique. Aujourd'hui, la guerre est technologique. Il ne faut pas aller acheter les chars de combat de 40-45 dans des pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, et venir dire que voilà des équipements. Non, il faut prendre l'argent que tous ces voleurs sont en train de masser, orienter vers l'équipement de notre armée. Il faut rémunérer convenablement nos militaires. Troisième pilier, la rémunération. Il faut que les militaires soient motivés. Les militaires doivent être bien payés. Vous ne pouvez pas donner à un député 21 000 $ et aller donner des miettes aux gens qui versent les sangs pour la République. Vous continuez à confirmer cette histoire de Jean Tébi. On y revient. Et quatrièmement, les soins de santé. Comment les militaires sont soignés? Comment les militaires sont soignés? Les anciens blessés, comment ils vivent? Les blessés de guerre. Oui, les anciens blessés, comment ils vivent? Et enfin, le logement des militaires. Comment un militaire peut manquer le logement alors qu'il défend la nation? Ses enfants, sa femme, n'ont pas où passer nuit. Voilà mon cher ami. Donc, dès que nous assurons un bon recrutement, formation et entraînement, 2, l'équipement, 3, la rémunération, 4, les soins de santé et 5, le logement. Très bien. Notre armée est valorisée. Très bien. Je termine par vous dire qu'aucune arme étrangère, aucune armée étrangère ne pourra jamais, alors jamais, sécuriser et pacifier ces pays. Mais les Kenyans ne vont rien faire? C'était même une humiliation à 900 militaires. Alors que vous en avez 15-16 000 des Nations Unies ici qui ont déclaré leur incapacité et être moins équipés. L'armée de l'ONU moins équipée pour sécuriser le pays. Et les Kenyans arrivent, ils se posent d'abord un problème de financement. Et cette force-là, qui va financer? C'est l'argent des contribuables congolais qui devait servir à équiper, à former, à entraîner, à perfectionner, à soigner, à loger, à nourrir nos enfants qui se battent. C'est cet argent qu'on va aller donner aux étrangers, soi-disant qui veulent nous aider. Est-ce que l'armée congolaise est incapable de faire face au Rwanda et à l'Ouganda? Non, mon cher ami. Ce sont des politiciens infiltrés qui sont incapables, qui n'ont pas de volonté politique pour défendre le pays. Mais notre armée a des ressources. A des ressources intellectuelles, a des ressources techniques et a des capacités énormes et la volonté de mettre fin, d'en découdre avec les agresseurs. Mais l'armée est subordonnée au pouvoir civil. Comment vous pouvez retrouver dans un pays en guerre les dirigeants qui voyagent dans 4 ans, plus de 100 voyages qui ont coûté chacun plus d'1 million de $ à travers le monde, sans ramener un seul cambiste. Sans ramener un seul cambiste américain européen pour venir investir. Pour la diplomatie et les investissements. Vous savez ce qui m'a choqué? J'arrive à l'aéroport international d'Angers. Tous les petits vendeurs des unités que je voyais un petit par-ci par-là, tous les militants que je voyais par-ci par-là, qui sont en tenue de la police RVA. Oh non, un policier de la RVA, il dit, papa, toi tu es policier ou tu es moutofati? Toi là, petit, tu es policier ou tu es moutofati? Parce que le régime a été incapable de créer les emplois, d'amener des véritables industriels, de créer des sociétés pour donner du travail. La fonction publique en souffre dans toute sa diversité. L'administration publique en souffre dans toutes ses composantes. C'est devenu maintenant un lieu d'hébergement de tous les clientélismes politiques. Ils sont là. Vous les voyez, les jeunes gens. J'ai dit, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes à la recherche de l'emploi. Mais c'est ce qu'on vous a donné. D'accord. Mais est-ce que le problème n'est pas au-delà de Félix Tshisekedi? Lorsque nous achetons des armes et qu'on bloque ces armes pour que ça arrive ici, pour que nous puissions nous battre, nous avons suivi le ministre des Affaires étrangères, Lutondo, qui a dit, on a acheté des armes, mais nous sommes sous embargo, on a bloqué ces armes. Est-ce que le problème ne va pas au-delà de Kagame? C'est la communauté internationale qui nous bloque. Comment on peut nous menotter pendant que nous sommes en train de battre avec l'ennemi? Est-ce que ce n'est pas au-delà de Félix Tshisekedi? Est-ce que même si c'était vous au pouvoir, vous ne serez pas buté à cette question cruciale? Peut-être, l'arsenal policier
qu'on a déversé, déployé hier, qui l'avait acheté? Toutes ces armes-là qu'on a déployées hier, les camions à eau chaude, les camions de la police de proximité, des jeeps, toutes les armes que j'ai vues, un arsenal impressionnant. On l'a acheté où? Ça vient de qui? Où est-ce qu'on a trouvé l'argent? Mais où est-ce que Joseph Kabila a acheté les armes? Où est-ce que M. Laurent Désiré Kabila a acheté les armes? Il a fait face. Tous ceux qui sont à l'Union sacrée, nombreux là, étaient chacun avec une rébellion. Face à M. Laurent Désiré Kabila seul. Où est-ce qu'il a acheté les armes? Mon cher ami, voilà encore un problème de compétence. Vous ne voulez pas qu'on en parle. C'est ça. C'est ça. On nous bloque, on dit qu'on est sous embargo. Non, mon cher ami. Si vous avez la volonté d'acheter les armes pour défendre les territoires, vous allez les acheter. Allez les acheter. C'est les soi-disant groupes armés. Là où est-ce qu'ils trouvent les armes? Comment ils trouvent les armes et un gouvernement ne peut pas trouver les armes? Vous pensez quoi de J'avais suivi, vous suivez. Mais le problème chez nous, c'est les détournements des fonds publics qu'il faut combattre. Les gens volent, détournent. Les nouveaux riches sont devenus des multimillionnaires en 4 ans. Vous voyez des amis avec qui on était là il y a 2-3 ans, en chemise peine. Et aujourd'hui, ils sont devenus les hommes les plus riches de la RDC. Dans 4 ans, Peter. Vous êtes jaloux d'eux, hein? Je ne suis pas jaloux. C'est de la haine. Peter, c'est de la haine que vous avez. Peter, ils disent que vous êtes haineux. La force du commandant du peuple, la force de Martin Fayulu, c'est qu'il est entouré de professionnels qui peuvent vivre en dehors de la politique. Ah bon? Oui. Nous sommes socialement, économiquement assis en dehors de la politique. Rien qu'à voir votre veste. Comprenez, mon cher ami, nous ne vivons pas de la politique comme carrière. Moi, je suis un enseignant. Je suis un chevronné de la craie. J'aime la craie. On m'identifie. L'État me paye, le paye et je m'organise. Je ne suis pas un fonctionnaire politique. C'est ça notre force. Contrairement à ceux qui Je défie quiconque. Je défie quiconque. Je suis devant votre chaîne. Le monde entier me suit. Ok. Quiconque du régime politique m'a déjà vu chez lui, la nuit ou la journée, me présenter pour demander quelque chose. Qu'il vienne ici, je l'affronte. Jamais de ma vie. Depuis 2008, j'ai commencé le combat aux côtés du commandant du peuple. Les idées, au départ, personne ne connaissait les idées. Et aujourd'hui, c'est une machine politique qui est en train de faire trembler un régime illégitime. Vous l'avez vu. Pourquoi? Le caractère, la personnalité. Et tout cela dans la constance et la persévérance de la défense des intérêts nationaux. Peter Tchani, nous allons mourir tous. Un jour. Un jour. Quand nous allons rentrer, il y aura un tribunal. Dieu va nous poser la question. Mais c'est Kitoko. J'étais sorti de la forêt, là, à Kabinda. J'étais ramené à Lubumbashi, licencié. J'étais ramené à l'université de Kinshasa, diplômé d'études supérieures. J'étais ramené à Bruxelles, docteur en sciences politiques. Et tu es devenu l'homme politique le mieux connu de la RDC pour la défense. Et tu es devenu ministre, premier ministre. Tu as amassé des richesses. Qu'as-tu fait pour le Congo? Qu'as-tu fait pour le Congo? Et quelle sera notre réponse? Voilà pourquoi les choses du monde ne nous intéressent pas. Nous nous battons pour défendre le Congo. Nous nous battons pour défendre la RDC. Ce pays-là, quand nous nous promenons ailleurs, Peter, moi j'ai sillonné le monde. J'ai sillonné le monde, l'Afrique, l'Europe, partout. J'ai sillonné le monde. Quand vous rentrez au pays, c'est un deuil national. Dès que vous atterrissez à l'aéroport de Kinshasa, c'était notre vent. C'est pourquoi on ne nous respecte pas. Nous voulons que les choses changent, que nous soyons respectés. Voilà pourquoi la devise a décidé. Notre vision, c'est faire de la RDC un pays fort, un pays digne, faire de la un pays libre, l'Allemagne d'Afrique, un pays prospère. L'Allemagne d'Afrique. Ce sont des slogans. Nous nous sommes engagés
pour transformer ce pays. Mais l'UDPS aussi a parlé comme vous hier. Les gens y ont cru. Bon, qu'est-ce qui fait que vous parlez bien quand vous êtes dans l'opposition? Mais ils ont accédé au pouvoir. Mais quand vous accédez au pouvoir, vous ne faites pas ce que vous dites dans l'opposition. Beaucoup d'acteurs politiques congolais, ça se passe. Cette transition-là se fait comment? Notre pouvoir sera un pouvoir redevable vis-à-vis du peuple. On ne va pas tricher. On ne va pas frauder. Nous ne volerons jamais la victoire de quelqu'un, ni du peuple. C'est ça la différence. Nous allons demander le suffrage auprès de notre peuple. Nous allons présenter notre programme du gouvernement, les manifestes. Le peuple va juger. Et le peuple connaît notre combat, va nous faire confiance, va nous donner des députés élus. Pas des marchandises. On va nous donner des députés élus. Pas des députés hier de l'IFCC, aujourd'hui de l'Union sacrée. Qui changent à tout bout de champ. Non, ces députés-là, transhumants, on va y mettre fin. Nous allons prendre d'autres sujets d'actualité parce qu'on va chuter. Quel est votre apport aujourd'hui dans la situation de l'Est en tant qu'ICD pour aider le pays à résoudre cette crise, cette guerre qu'il y a dans l'Est? Votre apport, c'est quoi? Notre apport, nous faisons la pression. Nous faisons la pression à ceux qui détiennent les moyens du peuple congolais, les moyens de l'État, de ne pas détourner l'argent. Nous sommes des citoyens, nous faisons la surveillance citoyenne, nous faisons le contrôle des citoyens. Voilà pourquoi nos députés à l'Assemblée nationale sont des sentinelles du peuple. Ils sont là pour les suivre. Voyez pourquoi on veut couper la tête. Il y en a un qui a un problème. La tête de Jean-Baptiste Kassekwa. Il doit justifier les 21 000. Voilà, on veut couper sa tête parce qu'il a donné les détails de ce qui lui touche. Il a menti ce qu'il perçoit. Il n'a pas menti, papa. Il y a une commission là-bas. Attendez seulement, nous attendons l'issue. Et les vérités seront sur la place publique. Pas de mensonges. Voilà, mon cher ami, ce que je peux vous dire, c'est ceci. Notre contribution à ce stade où l'impérium du peuple a été volé et confisqué, notre contribution, c'est la surveillance citoyenne. Nous faisons pression, nous surveillons les voleurs, les détourneurs des deniers publics pour qu'ils aient peur de l'opinion. Nous les vendons à l'opinion. Ils ont peur et nous faisons pression pour que les moyens de l'État soient consacrés à la défense de notre territoire. Très bien. Professeur Devos Kitoko, comment avoir des élections avec une partie des pays occupés? Si cette situation perdure, ça veut dire que le chef de l'État reste en fonction. Ça va se compliquer. Comment avoir les élections? Que pensez-vous des élections avec un pays occupé par des terroristes? Je vais d'abord clarifier cette situation. Aucun mécanisme constitutionnel n'a prévu que M. Tshilombo va rester au pouvoir au-delà de son mandat constitutionnel. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président. C'est la Constitution, je pense, l'article 70. Et ça, c'est ça ce qui est... Il y a une jurisprudence, il y a une jurisprudence. C'est une lecture erronée. Il y a une jurisprudence. Non, donc, la Cour constitutionnelle va faire la même chose. Il faudrait organiser les élections dans les 90 jours avant la fin du mandat de l'actuel président. C'est constitutionnel. Et quand on organise les élections, on connaît le président élu avant l'expiration de son mandat. À ce moment-là, celui qui est en fonction va rester au pouvoir jusqu'à ce que celui, l'entrant qui a gagné, prête serment. C'est ça l'expression. C'est ça l'expression. Maintenant, si vous n'organisez pas les élections, ça s'appelle vous avez été incompétent. L'incompétence. Et cette incompétence, c'est un empêchement. Donc, en cas de mort, de démission ou de tout autre empêchement, l'incapacité à organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'est une incompétence politique qui entre dans le cadre de tout autre empêchement. Vous devez quitter le pouvoir. C'est une question aussi d'honneur, de dignité, de fierté. On te donne 5 ans, tu es incapable. Tu es incompétent pour organiser les élections. Après, les rebelles nous ont attaqués, les terroristes, ils ont pris une partie. Je me bats pour sauver le pays. On ne sait pas organiser les élections parce que le pays est en guerre. Nous attirons l'attention des amis. Ils doivent faire très attention. Ils ne doivent pas conduire le pays dans l'usure, faire traîner cette situation le plus longtemps pour en présenter comme justification pour ne pas organiser les élections. Non.
notre armée a des besoins précis, l'État a des moyens disponibles, parce qu'on nous a parlé des excédents, des recettes. Il y a l'explosion des recettes. Parce que ces excédents sont disponibles. Nous n'avons pas à aller chercher l'argent. On exécute le budget tel qu'il a été voté, mais les surplus de recettes affectons à l'armée pour en finir. Admettons que la guerre n'est pas finie. Comment les élections vont être organisées à Rutshuru, à Bunagana? Si la guerre n'est pas finie, les dirigeants incapables de mettre fin à la guerre doivent quitter le pouvoir. Pour laisser le pouvoir à qui? Mais mes chers amis, la nation va s'organiser. La nation va s'organiser. Pendant ce temps, on est occupé là-bas? Je vous dis que c'est le 23 janvier 2024. M. Tshisekedi, guerre ou n'est pas guerre, si les élections ne sont pas organisées, fini pour lui, il doit partir. Il doit partir. Nous n'allons pas justifier son incapacité à organiser les élections. Mais pourquoi maintenir un incapable à faire tenir le pays au pouvoir en espérant quoi? Vous allez espérer quoi? Vous allez lui donner combien d'années pour qu'il se ressaisisse? Combien d'années? Non, nous ne sommes pas encore là. Nous avons la foi que nous allons trouver un compromis sur les réformes électorales qui nous divisent. Nous avons la foi que la République dont on chante l'explosion des recettes va affecter les surplus de ces recettes à la défense du territoire. Cette affaire d'IM23 à Rutshuru, si nous sommes sérieux, nous donnons à notre armée les moyens conséquents. Après 2-3 mois, cette affaire sera finie. Et nous revenons à la situation normale. Mais vous ne répondez pas à ma question. Quand ce n'était pas fini, on va organiser les élections là-bas comment? Non. C'est pourquoi nous disons ceci. Ceux qui seront incapables de rétablir la paix vont dégager les institutions. Puisqu'ils ne vont pas dégager, ils vont rester. Mais le peuple va se prendre en charge. En quoi faisant? L'article 64 de la Constitution. C'est légal. Vous allez appeler le peuple. Nous n'allons pas admettre que des incompétents s'éternisent à la tête du pays en prenant la guerre comme un motif de plaisir pour rester au pouvoir. Pour vous, le 23 janvier 2024, Antoine Félix Tshilombo est fini constitutionnellement. Donc, il doit partir. S'il n'organise pas les élections dans un consensus avec toutes les parties prenantes. Ok. Voilà. Un mot, Assemblée nationale. Vous voyez ce qui se passe avec Mbosso et son équipe. On a entendu Delis Sesanga, votre député aussi, je pense, pour le cas 21 000. C'est toujours votre président qui fait des révélations. C'est toujours lui qui fait parler de 21 000. Maintenant, ça crée des problèmes. C'est la surveillance citoyenne. Delis Sesanga et Kaseko ont des problèmes. On a peur on va leur défenestrer. Comment vous allez agir? Nous sommes en train de suivre la situation de plus près. Nous avons alerté les institutions internationales qui s'occupent des questions parlementaires pour être regardants. Nulle part dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, nulle part dans la Constitution et aucune loi de la République n'interdit à un citoyen, député soit-il, de déclarer officiellement ce qu'il touche de l'État. Je ne sais pas en quoi ça fait mal à Mbosso et à l'ensemble de ceux qui l'encouragent de s'acharner sur des citoyens, des patriotes qui ont révélé à la nation ce qu'ils touchent réellement. Jean-Baptiste Kaseko a des relevés bancaires. Mais ce n'est pas de l'argent qui est passé comme avant Maboko Bank, non. C'est passé dans les... Il y a des traces. Il a des relevés. C'est passé 10 millions et passé autant de millions, passé autant de millions par mois, autant. Mais pourquoi? Vous savez, cher ami, c'est ridicule tout ça. C'est ridicule. Donc c'est comme ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Je suis secrétaire général. Les députés de l'ESID sont des députés de mon parti. Tout à fait. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi ici. N'importe quoi ici. Et les députés savent. Moi, se laisser aussi.
Mais à quoi il joue? Non, le problème, c'est que ça ne devait pas être révélé au public. Fallait qu'on cache. Ils disent que vous nous avez livré au peuple. Le peuple ne devait pas savoir. Voilà les véritables infiltrés rwandais au sein des institutions. Ceux qui sont en train de servir de lit au Rwanda, au M23, pour que la guerre ne se termine pas. Vous ne pouvez pas vous taper des avantages comme ça sur le dos des autres classes professionnelles de la République et s'acharner sur ceux qui disent la vérité. C'est pas sérieux. Je suis professeur d'université, j'ai 1500 $ par mois. Mon collègue, mon frère, un médecin, a 700 $ par mois. Vous avez 1500 $. C'est 1500 $. Professeur d'université. Oui. C'est pas un secret, papa. Je ne sais pas si on va m'interpeller pour avoir dit ça. Mais j'ai 1500, 3 millions de francs congolais par mois en tant qu'enseignant. Professeur associé. Les médecins, 700 $. Prenez 21 millions de dollars. 21 000. 21 000 $ plutôt. Prenez 21 000 $, divisé par 30. 700 $ par jour. C'est que le député national, son salaire journalier, c'est le salaire mensuel d'un médecin. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et moi, en tant qu'enseignant, les 2 jours d'un député, c'est mon salaire mensuel. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un huissier à la présidence à 5 Un huissier à la présidence, lui, 6 millions de francs. il a un salaire 2 fois plus que moi. Mais est-ce que cette répartition ne peut pas gêner? Voilà pourquoi nous nous disons. Ce n'est pas un acharnement sur le député. Non. Le commandant du peuple a exigé, comme les autres l'ont demandé, la réduction des trains de vie des institutions. Parce que jusqu'à présent, nous sommes le seul pays au monde, j'ai dit au monde, où celui qui est à la tête du pays ne connaît pas son salaire. Le seul pays. Une question publique par un confrère de radio locale. Monsieur le Président, vous touchez combien par mois? Réponse, sincèrement, je ne connais pas. Comment tu ne peux pas connaître ton salaire? Tu vois là où le mal commence, mon frère. Mais le salaire de l'ancien président, le président honoraire, est consigné dans la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Et cette même loi est claire que le président en exercice touche 70% du président honoraire. Mais si le président honoraire, comme on nous l'a dit, je n'ai jamais vérifié ça, s'il est vrai qu'il touche 680 000 $ par mois, ça suppose que les 70%, c'est que Chilombo touche 1 million et 2 millions 100 000 $ par mois. Et c'est peut-être pour cela qu'il a eu honte de le dire publiquement. 2 millions 100 000 $. Oui, c'est un scandale. J'ai dit, toute condition restant égale par ailleurs, s'il est vrai que l'ancien président touche 680 000 $ et que la loi stipule que le président exerce à 70% de l'ancien président, c'est qu'il a 2 millions 100 000 $. Et il a honte de le dire. Même Bosso touche combien? Son vice-président touche combien? Je suivis un député sur vos chaînes qui déclare que le vice-président de l'Assemblée nationale touche 200 000 $. C'est scandaleux ça. C'est scandaleux. 200 000 $. Je vois mon grand frère, il y a 4 ans, on était avec lui. Le pauvre Mbata. Dans les conditions physiques inconsistantes. Hein? Et aujourd'hui, c'est ça, tout ça, c'est pas sérieux. Nous sommes en train de nous battre pour le bien de tous. C'est pas la politique de haute toi de là que je m'y mette et que je prenne tes avantages. On a compris. Un mot, vous avez suivi la présidence, il y a des arrestations. Le responsable de la sécurité intérieure est à Makala, le chef de protocole. On parle de la trahison, de l'infiltration. Bon, je crois qu'ils ont pris leçon de la déclaration du commandant du peuple. Il a dit le pays est infiltré à partir de la présidence. Ils ont cherché à savoir, mais peut-être c'est pas encore fini. Les premiers grands infiltrés sont encore là. On va y arriver.
s'ils ont détecté les infiltrés à leur niveau, mais le peuple va détecter aussi ces infiltrés. Est-ce possible un jour de voir Félix Tshisekedi et Martin Fayulu ensemble? Pour l'intérêt du peuple, oui. Ça peut arriver avec ce que nous vivons Je dis aujourd'hui. que pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt du Congo, c'est possible. Il faudrait que Félix fasse quoi d'autre pour que ça arrive? Non, comme nous c'est sommes pas le problème agressés là. que Félix fasse. Je crois que les commandants du peuple étaient les premiers à faire un pas. Oui, mais nous là on fait quoi? Il faut que ça arrive. Le Congolais en a besoin Vous avez maintenant. lu la proposition de sortie de crise, sortie depuis avril, de quoi mars-avril 2019. C'était clair. On devait se retrouver. Se mettre autour d'une table. Autour de la table pour trouver un compromis sur les réformes électorales. Si le président de la République vous envoie des émissaires, maintenant, ça va aller? Autour de la table Si le président de la République vous envoie des émissaires maintenant, ça va aller? Les NDI nous ont réunis à l'hôtel Pullman. On a vu. Tous les acteurs politiques. J'étais sur la table avec le CGD ensemble, le CG Kabouya, Kabouya. le CG de l'ensemble, Chadari. Chadari, On était là. C'était pour l'intérêt de la République. On n'a pas refusé. Chers amis, nous sommes en train de nous battre, non pas pour nos poches, nos ventres, mais pour la République. S'il y a des gens qui sont au pouvoir pour satisfaire les caprices de leurs gros intestins, ils se trompent. Ici, c'est le pays, c'est la République qui nous intéresse. Et pour la République, il n'y a pas de frontières. Donc, le commandant du peuple parle chaque jour et demande à ce que les parties prenantes, les leaders sont connus dans ce pays, à moins d'en fabriquer les faux pour les besoins de la cause. On connaît dans ce pays qui est qui appartient à quoi. Vous ne pouvez pas compter plus de 10 leaders ici, de niveau... Il y en a combien selon vous? Non, mais je dis que vous ne pouvez pas compter plus de 10. Si vous allez aujourd'hui à l'Union sacrée, vous prenez Chilombo, vous prenez le président Moïse, vous prenez le président Jean-Pierre Bemba, ils sont déjà connus, les présidents du Sénat, s'il faut ajouter, Modeste Bati, en fonction de... Il faut aussi ajouter le président Vital Kamerhe. Voilà. Et quand vous arrivez chez nous, à la Mouka, vous avez Martin Fayulu, vous avez Moussitou, vous allez au FCC, vous avez Joseph Kabila. Donc les gens sont connus. Vous n'avez pas cité Vital Kamerhe. Oui, mais il est avec eux. Mais vous ne l'avez pas cité. Non, bon, je les cite, Vital Kamerhe est là. Ok, c'est vrai. Tu n'as pas beaucoup d'importance à Vital Kamerhe, apparemment. Parce que la pique du voleur a fait jaser dans les réseaux sociaux. Non. J'ai vu sur Twitter comment... Il doit se calmer. J'ai vu l'armée numérique de l'UNC s'en prendre à vous. Vous êtes des haineux avec des propos très durs. Ils doivent être contents qu'il y a des Congolaises, il y a des Congolais qui ont le courage de dire des choses telles qu'elles se présentent. Ok. Ouais. On a fini. Au peuple qui vous suit maintenant, qui vous a suivi, vous leur dites quoi? Le pays est attaqué, vous êtes revenu, on vous a réprimé de la manière dont on a vu. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir aujourd'hui? Voilà. Merci beaucoup, M. Peter Tchani, surtout pour la qualité de l'institution qui nous reçoit, votre établissement. Merci beaucoup. Je vous ai toujours félicité que vous êtes parmi la génération de jeunes managers qui font la fierté de notre pays. Merci beaucoup. Notre pays. On vous a vu évoluer et aujourd'hui, nous pouvons compter sur vous. Tout à fait. Pour la démocratie, pour la vulgarisation des valeurs citoyennes. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous. Ça nous fait une fierté au lieu de voir les Indo-Pakistanais qui nous vendent même le pain, tout ça, ça ne fait pas notre fierté. Au moins, la presse, nous avons des Congolais qui font notre fierté. Merci beaucoup. Alors, maintenant, les Congolais qui nous suivent, je leur demande de faire confiance au commandant du peuple. Le président élu est de retour au pays. Il est au pays de ses ancêtres. Nous allons continuer le combat, renforcer l'unité, la cohésion de toutes les Congolaises et les Congolais derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Les Rwandais, les Ougandais n'auront jamais raison sur nous. Peu importe les infiltrés qu'ils ont mis au pouvoir à Kinshasa. Nous allons tous les bouter dehors. Et les Congolaises et les Congolais vont récupérer leur souveraineté. Et le jour qu'il y aura un gouvernement responsable,
Le jour qu'il y aura un gouvernement qui n'est pas dans les combines avec Paul Kagame, qui n'est pas dans les combines avec Museveni, qui n'est pas dans les combines avec les agresseurs, ces gens vont fuir d'eux-mêmes dans ces pays. Donc l'agression dont nous avons été victimes, nous la condamnons. Nous demandons la libération de tous nos compatriotes encore détenus, qu'on ne retrouve pas. Okay. Qu'on libère nos résistants. Ils n'ont rien fait, ils sont venus marcher. Qu'on libère Marco Tekwe, qu'on libère notre camarade Serge, porté disparu, avec les autres camarades qu'on ne retrouve pas, qu'on les libère, et on a besoin d'eux, parce que le commandant du peuple va parler, si pas demain mardi, au plus tard mercredi, pour que nous puissions continuer le combat. Les relations avec Mosito, c'est comment? Non, nous n'avons aucun problème. D'ailleurs, nous sommes en réunion de la cellule politique. Très bien. Que je dirige présentement. Et dans la semaine, nous allons encore nous retrouver. On continue à travailler au sein de la coalition La Mouka comme plateforme politique de résistance. Les relations avec Joseph Kabila? Nous n'avons aucune relation avec Joseph Kabila. Non? Aucune relation avec Joseph Kabila. Pour le moment, aucune relation. Parce que je vous l'avais dit, Peter Tchani, parfois on nous dit que vous exagérez quand vous parlez de ça. Mais nous devons dire la vérité, parce que c'est cela l'évidence. D'accord. Martin Fayoulou, jusqu'au moment où je parle avec vous, n'a jamais serré la main de Joseph Kabila. Ok. Je l'ai dit, s'il y a quelqu'un qui a une preuve, qu'il vienne me contredire, amène la photo ou le film. Donc on apprend des choses. Mais vous pouvez... Ok, allez-y. On apprend des choses, mais comme nous sommes dans un pays où les gens aiment des débats inutiles, pendant que le pays est en train de sombrer, on fait semblant. Parce que quand vous dites que les marionnettes, ils sont des Kagame, bon, on dit qu'avec Kabila, vous êtes bien. Bon. Hier, vous avez dit que Kabila, Félix était marionnette de Kabila, aujourd'hui Félix est marionnette de Kagame. Mais vous êtes bien avec Kabila, bon, c'est pas comprendre maintenant qui est marionnette de qui. Vous savez, tout ce que les gens racontent là, c'est même une insulte pour le combat du commandant du peuple. Et c'est une insulte pour le peuple congolais. Les Congolais qui ont massivement voté sous la pluie ici à Kinshasa le 30 décembre 2018 et qui se sont réveillés un matin que Kabila a confisqué la volonté du peuple et a donné aux usurpateurs. Et aujourd'hui, les gens pensent que les bénéficiaires des actes de Kabila sont devenus pires ennemis et nous, les victimes, nous sommes devenus ses amis. C'est une insulte pour les Congolais. Et je voudrais que les gens qui se donnent à ces jeux comprennent que tôt ou tard, ils payeront. Donc, nous sommes là avec beaucoup de sérieux dans le combat que nous menons. Nous savons que nous sommes dirigés par un pouvoir illégitime qui n'a pas voulu respecter la volonté du peuple. Très bien. Le pouvoir actuel, c'est une combine obscure, c'est un deal obscur entre Kabila, Kagame, Museveni, au profit de Chilombo. C'est connu de tous. Maintenant, si vous voulez qu'on y revienne alors que le pays est attaqué, on va y revenir. Mais pour l'instant, nous devons défendre le territoire. Dernière question. Voilà. Un seul acte de bien que vous reconnaissez à Félix Tshisekedi. Un seul bienfait. Mais c'est Antoine Félix Chilombo le fruit du péché originel. Et ce péché originel, c'est le déni de la volonté du peuple. Je ne crois pas qu'un homme sérieux peut détester la poule et ascenser ses œufs. Non. À partir du moment où il est issu d'un processus de défi de la volonté de notre peuple, je crois que le reste ne nous intéresse pas. Il n'y a aucun bienfait de Félix Tshisekedi. Je vous dis que, vous savez, pourquoi nous sommes devenus pécheurs, même sans avoir péché? Parce qu'il y a eu un homme qui a mangé un fruit interdit. Et par lui, nous sommes devenus le péché est entré. Voilà pourquoi tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme souffrance, comme incohérence, comme irresponsabilité, incompétence, tous les maux dont souffre le pays aujourd'hui a un seul nom, le deal obscur qui a consisté à un transfert de pouvoir nocturne et malhonnête entre une coalition constituée des étrangers et des nationaux au profit d'un homme qui n'avait pas gagné les élections. Merci beaucoup, prof Devos Kitoko. Clin d'œil à vous, au président. J'ai vu les images de sa tournée
euro-américaine, hein, des conférences, j'ai vu des compatriotes, les combattants de la Belgique, de la France, de la Hollande et partout. Salutations, en tout cas, j'ai vu des conférences pertinentes. J'ai même vu une fois le président Martin Fayulu intervenir assis sur la situation de l'Est. Ouais. Il était très... On a aussi vu une image où il a pleuré. Bon, cette image a fait jaser. Ouais. Les pleurs... le président pleura. Le président a laissé les pays occupés au niveau de Bunagana, arrivé au Canada. On lui dit que ce n'est plus Bunagana, Rutshuru, Rumangabo. Et dans l'entretemps, les millions de dollars congolais sillonnent à travers le monde. Et ça fait très mal. Très mal. Ouais. Pour ce bénéfice, le Congo a besoin de la participation de nous tous, fidèles téléspectateurs. Voilà. Un grand merci à vous de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Perfect Télévision, cette émission est diffusée. Elle est diffusée sur Nyota Télévision, sur Canal Sat. Elle est diffusée au Congo central sur Family Group Télévision, YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Grand merci à vos professeurs. C'est hier, avec tout ce qu'il y avait comme échauffourée, je vous ai appelé. Vous avez donné votre disponibilité. Aujourd'hui, vous avez fait la ronde à gauche, à droite pour les militants, mais vous avez dit que vous allez venir. Nous sommes très reconnaissants de tout ce que vous faites, de cet honneur que vous nous faites. La porte est grandement ouverte. Venez communiquer et à toute la famille de SID. Nous avons depuis hier diffusé, on commente l'arrivée du président Martin Fayulu, 1h30, 2h de diffusion hier et aujourd'hui. C'était un événement d'actualité. On est journaliste. Il est pour nous important de communiquer sur l'actualité. Merci à Arnaud Massamba, à Jojo Mulumba, au directeur technique FIMG, merci à Emma Mwambar et à toute la famille. N'ayez jamais peur, ne reculez jamais. Même si les gens veulent vous enterrer, dépendez des dieux, parce que si vous êtes une graine, en vous enterrant, vous allez mieux vous développer. N'ayez jamais peur des obstacles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci, prof. Déjà à Kinshasa, c'est ça la population. Malgré la police, ils ont empêché les gens de passer ici. Mais quand même, il y a des gens qui sont venus ici déjà, vous voyez, la position de l'aéroport. Malgré tous les militaires sont dehors, ici déjà ça marche. Ouais, il y a des militants qui sont là déjà. Ça c'est grave la police inutile.
bosache biso toza na kati otala bino moko nde kozomona bango ye baye koluka nini biso toyeli bango message na biso eza mpona mboka ayaki mpe na ye bato baye boyamba ye la polise asala désordre biloko nde basala biloko bakoseke bango aboye estce bozotoza no normal otala ndenge bayeli otala jipe yango wana kuna bomona jipe yango wana adrese biso awa na sikoyo biloko oyo bango bazali kosala boyebisa biso faire recours aye wana bazali na CG botala ndenge bazosala botala ndenge bazosala Vous allez être exploité par plusieurs types de la police. Donc, c'est vraiment dommage. Mais il faut voir. Voyez vous-même. Je vais de ma coup de balle.